Aujourd'hui, dans un jour, un poisson, on découvre un sprinter des mers, le maquereau espagnol. Pour différencier le maquereau espagnol du maquereau commun, l'espagnol présente des taches sombres sur le bas du corps, des yeux plus grands et atteint souvent une taille légèrement supérieure. Le commun, lui, a un ventre argenté uniforme, sans taches. En moyenne, il atteint 30 à 50 cm, mais certains individus dépassent 60 cm. Le record connu est de 2,17 kg, capturé au Mexique en 1986. L'espèce devient adulte autour de 40 cm et se reproduit entre mars et juillet. C'est un poisson pélagique qui évolue en bancs très denses, souvent proche des côtes en été, puis plus profond en hiver, sans dépasser le plateau continental. On le rencontre dans l'Atlantique et en Méditerranée. Dis-nous en commentaire ton record sur le maquereau espagnol. Aujourd'hui, on découvre la pêche de la dorade à la pierre, une tradition méditerranéenne. Très efficace sur les dorades, cette technique se pratique le plus souvent en bateau. Le concept est simple, la pierre fait office de plomb sous la moule pour faire descendre le montage sur des zones précises entre 40 et 70 mètres de fond. Pour le matériel, il vous faudra une canne longue et sensible, un moulinet garni de nylon ou de tresse, un bas de ligne en fluorocarbone discret, des moules, du fil soluble, et pour finir une pierre de 150 à 300 grammes. Pour le montage, ouvrez la moule aux 3/4, puis prenez l'hameçon et piquez-le dans le nerf blanc de la moule, en repiquant plusieurs fois afin que le montage tienne bien. Tirez sur le fil pour le cacher et ne laissez dépasser que la pointe de l'hameçon. Pour finir, fixez la moule à la pierre avec un fil soluble. Bien maîtrisée, cette technique permet de toucher de belles dorades et sparidés, mais exige précision et de bonnes conditions météo. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette technique. En pêche, certaines techniques sont faites pour une espèce. Et en eau douce, verticale rime presque toujours avec cendre. Souvent pratiquée en bateau avec l'aide de l'électronique, la verticale ne s'y limite pourtant pas. Elle peut aussi se pratiquer du bord, sous la canne, le long des digues et des quais. Le poids de la tête plombée est un point clé en verticale. Il dépend du leurre utilisé, de la dérive et du courant. Parfois, il faut pêcher lourd, parfaitement à l'aplomb. D'autres fois, une tête plus légère permet une présentation plus planante, en diagonale. En pêche verticale, le leurre est décollé légèrement du fond et animé très discrètement, parfois sans bouger. À la touche, le ferrage se fait en levant la canne d'un geste ample et continu, sans coup de poignet pour bien piquer le cendre. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà pêché en verticale. Aujourd'hui, on parle d'une technique ultra efficace pour commencer la pêche en mer, la mitraillette. L'animation est très simple. Il suffit de laisser descendre le montage jusqu'au fond, puis de l'animer en verticale. On effectue des tirées régulières en montant et descendant doucement la canne. Cela imite un petit banc de poisson qui bouge dans l'eau. La mitraillette est un bas de ligne équipé de plusieurs hameçons, chacun habillé de plumes ou de filaments brillants. On ajoute un plomb ou une cuillère au bas du montage pour le faire descendre rapidement. Le montage est simple et rapide d'utilisation. Cette technique est idéale pour cibler les poissons vivant en banc. On l'utilise pour attraper des maquereaux, lieux, chinchards et bien d'autres espèces. Si tu vois une chasse au loin, n'hésite pas à utiliser la mitraillette. C'est vraiment redoutable. Si tu as d'autres astuces pour la pêche à la mitraillette, partage-les dans les commentaires.